Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est un message, un avertissement à envoyer auprès des dirigeants congolais, auprès des dirigeants même africains. Parce que la situation dont je vais devoir parler ici n'est pas qu'une situation congolaise. C'est une situation que traverse la plupart de la population africaine des différents pays. Et c'est la raison pour laquelle je vais devoir demander à tous ceux-là qui vont devoir suivre cette vidéo de pouvoir la partager au maximum. Et je pense que c'est la première fois que je demande cela à tous ceux-là qui me suivent. Alors, dans cette vidéo, nous allons analyser la situation du Népal. Ce qui s'est passé au Népal. Parce que ce qui s'est passé au Népal peut forcément arriver ici en Afrique. Parce qu'il y a une loi qui dit que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Les causes de ce qui se passe au Népal, on les voit aussi dans nos pays africains. Et particulièrement en République démocratique du Congo, parce que c'est de ces pays dont je vais parler, puisque je suis congolais moi-même. Alors que cela puisse servir de leçon aux dirigeants africains, aux dirigeants congolais, par rapport à la situation qui se passe au Népal. Pour ceux-là qui suivent les informations, pour ceux-là qui sont quand même scotchés, que ce soit sur l'actualité internationale et pas que l'actualité du pays, ils ont sûrement vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, voyant les ministres être bastonnés, être lynchés en public, voyant également certains ministres s'accrocher dans des hélicoptères pour s'enfuir, craignant que la population ne puisse les rattraper. Le palais du Premier ministre étant brûlé, sa femme se retrouverait d'ailleurs à l'intérieur, du coup elle aussi brûlée. Et au moment où je fais cette vidéo, l'information reste encore à vérifier, mais il semblerait que la femme du président est actuellement attrapée et ligotée au palais présidentiel. Ça, c'est une information que je vais devoir vérifier. Mais sinon, l'essentiel, c'est d'analyser comment on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là. Et je parle des causes qui ont fait en sorte qu'on arrive à cette situation-là. Mais ces causes-là sont aussi présentes dans nos pays africains. Et en particulier ici, en République démocratique du Congo. Donc demain après demain, lorsque nous arriverons dans cette situation-là, que cela ne puisse étonner personne. Parce que pour que le Népal, la population du Népal puisse arriver à cette situation-là, c'est qu'ils ont vu que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Mettons un peu les choses dans leur contexte en ce qui concerne le Népal. Dans ce qui est rapporté comme information, au Népal, il y a eu un groupe de jeunes qui se sont penchés sur la question du train de vie luxueux des enfants, des politiques, des autorités du pays, alors que la population elle-même vit dans des souffrances comme pas possible. Vit dans des conditions, je dirais même inhumaines, parce que même la nourriture est compliquée. Donc, la vie ne va pas comme elle se devrait. Cependant, la réponse que le gouvernement a trouvée dans les critiques qui y étaient avancées par ces jeunes-là, c'est de couper l'accès aux réseaux sociaux. Et c'est ce qui a eu à déclencher ces mouvements de colère. C'est ce qui a eu à déclencher ces manifestations qui ont fait en sorte que le Premier ministre puisse démissionner, qui ont fait en sorte que certains ministres puissent être poursuivis dans les rues, qui ont fait en sorte qu'on puisse brûler certains édifices institutionnels. Alors, plusieurs personnes vont devoir croire que la cause, c'est seulement l'effet que le gouvernement a eu à
restreindre ou sinon à stopper l'accès aux réseaux sociaux qui ont permis à ce que ces manifestations puissent avoir lieu. Mais ce n'est pas ça la cause. Ça, c'était juste un événement qui a eu à mettre le feu aux poudres. Mais la véritable cause, c'est que la population s'est voyée dans le message qui était envoyé et dans la lutte qui était menée par les jeunes qui ont eu à faire cette propagation de vérité. Alors, ici en Afrique, pour revenir en Afrique et revenir précisément en République démocratique du Congo, on vit presque la même situation. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous analysez les pays depuis l'indépendance, vous allez vous retrouver que ce sont presque les mêmes familles qui reviennent au poste de commandement. Ce sont presque les mêmes familles qui reviennent pour diriger. Les pères passent les flambeaux aux fils et ainsi de suite. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème est que ces groupes d'individus prennent le pays en otage, mais ne servent pas aussi ces pays. Ils ne servent pas les pays. Ils sont là juste pour leurs propres intérêts, pour leurs intérêts familiaux. Ils oublient que le travail qu'ils devraient effectuer, c'est un travail pour le peuple. Et non un travail pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il ne se passe pas 3 mois sans qu'on puisse entendre les soupçons d'un détournement. Et même là, lorsqu'on annonce ces détournements-là, on voit les visages. Certaines personnes sont présentées comme des pères de famille. D'autres personnes sont épargnées. On ne parle même pas de poursuites. Mais il te suffit de déranger quelqu'un, de déranger les hommes puissants qui occupent le pouvoir aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la justice existe réellement. Parce qu'on va attendre à ce que vous puissiez commettre une erreur et vous laisser partir, vous écarter. C'est comme ça que nous fonctionnons dans notre pays. La justice instrumentalisée, la justice qui regarde qui poursuivre et qui n'est pas poursuivre, qui prendre en compte et qui n'est pas prendre en compte. C'est comme ça qu'on vit. La population délaissée. Et même là, lorsque un jeune s'est dit que non, aujourd'hui, vu que le pays, rien ne marche, on ne donne pas d'emploi, on ne donne pas, il n'y a aucun espoir. Il s'est dit que je dois me battre de mes propres forces, je dois chercher à construire quelque chose par moi-même. Même là, les conditions ne permettent pas. Vous serez mis dans des conditions administratives et fiscales très, très, très compliquées que l'entreprise ne peut même pas supporter ces poids-là. Ce qui fait en sorte que tu vas commencer. Mais pour aller où? Pour te développer? Non. On commence à survivre. Pour les plus forts. Et pour les faibles, ou sinon pour les moins forts, cette entreprise-là va tomber en faillite. Il ne va aller nulle part parce que les conditions ne sont pas mises pour permettre à ce que ces gens-là puissent se développer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit faire la politique quand même. Ce n'est pas tout le monde qui doit chercher à entrer dans un cercle d'hommes influents pour influencer les pays. Ce n'est pas tout le monde qui a cet accès-là. Mais au moins, permettez à ce que ces gens-là, qui se disent que non, aujourd'hui, moi, je vais me battre de mon propre chef. Je vais chercher à construire quelque chose pour ma famille et même pour mon pays, pour que le pays puisse être fier de moi. Permettez au moins qu'ils aient ces conditions-là. Non, les conditions n'existent même pas. Ce qui fait que la plupart se retrouvent même dans le chômage parce que le travail que l'État donne, il va le donner comment? C'est en créant des conditions favorables, même ces conditions-là n'existent pas. On va faire quoi? Les gens terminent les études.
Non, il faut étudier, il faut faire les universités. La plupart des gens finissent encore il n'y a pas très longtemps ici. D'ailleurs, certaines personnes sont encore en train d'être collées. Mais ces gens-là, tous ceux-là qui sont en train de finir, auront-ils du travail? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Vous allez dire que non, les gens poussent à entreprendre. Ils vont entreprendre comment alors que les conditions ne sont même pas réelles? Les conditions ne permettent pas qu'une entreprise, que quelqu'un qui a eu à commencer puisse se développer. Si tu veux réussir, tu dois provenir d'ailleurs à venir avec beaucoup d'argent et se créer un cercle influent. Quand quelqu'un veut commencer, il va commencer comment? À travers quelles conditions? Voyez-vous, tout ça, ça crée à ce que la personne ou les personnes puissent se dire, je vais faire de mon mieux. Quand je trouve juste un peu d'argent, sortir du pays pour aller me chercher ailleurs parce que ici les conditions ne me permettent pas. Les conditions ne me permettent pas. C'est aberrant. Un pays comme la République démocratique du Congo, moi que je sois obligé de sortir de mon pays pour aller chercher ma vie ailleurs. Alors qu'on a tout ici. C'est aberrant. Et même là, vous nous refusez l'entrepreneuriat. Vous ne permettez pas qu'on ait des conditions nécessaires pour nous développer même de manière indépendante. Mais même la sécurité, sur tous les plans, la sécurité sociale, la sécurité en soi de manière stricte, afin que les gens puissent se sentir protégés, ça n'existait pas. Il n'y a pas 2 jours ici, les ADF ont encore tué. Et on est habitué à ça, que le gouvernement puisse nous dire, il y aura une riposte rigoureuse, il y aura ceci, il y aura cela, les annonces de tout va. Mais qu'est-ce qui est fait? En réalité, rien. À l'Est est là. Les gens qui sont là sont en train de mourir. D'autres fuient. Encore, il n'y a pas longtemps ici, avant même de faire cette vidéo, j'ai suivi un jeune homme qui relate le quotidien qu'ils sont en train de vivre là-bas à l'Est à Goma. Comment ils se cachent dans des plafonds pour éviter d'être recrutés par les rebelles, pour éviter de faire la guerre. Ces gens-là pleurent matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que l'État n'existait plus. Parce que l'État n'existait plus. Le manger d'ailleurs, n'en parlons même pas. On ne mange pas à notre faim. Oui, la sécurité, certaines personnes viendront dire que non, le pays a été mal dirigé, le pays était comme ceci, comme cela. Mais lorsqu'on veut prendre des responsabilités, lorsqu'on veut diriger le pays, on connaît quelles sont les difficultés que les pays traversent. Quand tu viens te proposer comme candidat président de la République, parce que tu t'estimes que tu as les capacités nécessaires pour redresser la situation. Aujourd'hui, dans la plupart des provinces, l'insécurité règne. Il n'y a pas longtemps à Boma, au Congo central, la population s'est révoltée contre l'insécurité. Les phénomènes Mobundo et Paille. À l'Est, n'en parlons pas. Voyez-vous, toute cette situation, lorsqu'on prend cette situation, vous allez remarquer que l'État n'existait pas. L'État n'existait que par le pouvoir, que par le poste qu'occupent certaines personnes, par les jeux de pouvoir qui se passent entre eux. Encore, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est l'actualité qui défraie la chronique actuellement. Une pétition lancée contre Vital Kamerhe. Il n'est pas blanc. Il n'est même pas tout blanc. Il a ses défauts. Il a aussi ce qu'on lui reproche. Ce n'est même pas le sauveur du peuple congolais. Loin de là. Mais on lui reproche une gestion opaque.
une gestion opaque. Alors qu'il n'y a pas longtemps ici, il était en train de déclarer que on ne lui fournissait pas assez d'argent pour le fonctionnement de l'institution. Et qu'en plus de cela, on avait demandé à toutes les institutions de faire des économies pour la guerre. Et malgré ça, on veut parler d'une gestion opaque et que de l'autre côté, on exige ou on a eu à demander qu'on puisse augmenter les salaires des députés dans une période de guerre. Ceux-là qui sont en train de mourir là-bas, ça ne leur dit rien. Et en voyant comment les gouvernements se comportent actuellement, c'est comme si la priorité c'était de renforcer leur position politique, que ce soit dans des négociations et autres. Ceux-là qui meurent là-bas, à l'Est, qui va les sauver? Qui va les sauver? Encore aujourd'hui, le Rwanda est en train de remplacer la population à l'Est. Plusieurs personnes qui ont eu à fuir la guerre, lorsqu'ils sont rentrés dans leur village, ils n'ont plus eu accès aux terres qui leur appartenaient. Et ils sont partis trouver les gens majoritairement rwandais en train d'occuper ces terres-là. Et demain après demain, ces gens-là vont se réclamer congolais et ils pourraient avoir le droit d'exiger même une sécession. Parce que ceux-là qui sont là jusqu'à aujourd'hui, ils se reconnaissent, ils se voient comme des Congolais. C'est difficile aujourd'hui de manipuler ces gens-là pour dire que non, qu'il y a une sécession. Non, on est tous Congolais. On vit dans nos malheurs, on vit dans tous ces théâtres qu'on est en train de vivre. Mais je ne vois pas que quelqu'un qui soit vraiment Congolais puisse déclarer ou réclamer une sécession. Non. On vit comme ça. Mais l'État n'existe pas. Alors, quel est le rôle de l'État? Il arrivera un moment où la population va devoir réagir face à cette situation, face aux insécurités, face au manque d'emploi, face au manque du social. Et vous accuserez les jours-là le Rwanda être derrière ces manipulations. Non, vous êtes le seul responsable. Et reconnaissez au moins votre responsabilité. C'est ça, c'est la moindre des choses. Reconnaissez au moins votre responsabilité. Que ce qui se passe au Népal puisse vous servir de leçon. Parce que demain après demain, lorsque le peuple va se décider de réclamer son pouvoir, même ceux-là qui sont tentés de vous protéger, les militaires et autres, ils ne feront rien. Parce que le dernier mot revient au peuple. Il n'est pas normal que les jeunes puissent étudier, qu'il n'y ait pas d'emploi, et même lorsqu'ils veulent entreprendre, qu'il n'y ait pas des conditions nécessaires qui vont permettre leur développement. Et même là, les sociales, n'en parlons pas, la sécurité n'existe même pas, on décrit la sécurité partout. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous profitez de tous les postes que vous avez, de tous les avantages que vous avez dans vos postes, dans vos différents postes. Oui, c'est bien beau, mais vous avez des responsabilités à assumer. Si demain après demain, le peuple estime qu'il n'existe plus l'État et que vous n'avez plus ou que vous n'assumez plus votre rôle, ne cherchez pas à accuser une organisation quelconque, un pays quelconque, parce que vous serez le seul responsable de ces situations. Faites en sorte que les priorités du peuple puissent passer avant toute chose. C'est cela le message que j'ai voulu passer par cette vidéo. Parce que ce qui se passe au Népal pourrait aussi arriver demain ou après-demain dans ces pays. Et ça ne sera pas quelque chose de génial à voir.